Jacques Chabal, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de vous présenter. Vous êtes médecin généraliste depuis... 1978. Vous êtes maire de la commune du Cheylard. Depuis 1989. Donc en Ardèche, la vallée de l'Eyrieux. Vous êtes président de la communauté de communes du Val-Eyrieux depuis 2008. 2014, avant c'était 2008, c'était le pays du Cheylard. Voilà, et donc vous êtes le maire, mais c'est votre sixième mandat. Sixième mandat. Sixième mandat. C'est pas long pour un maire. Parfois ça pèse, mais c'est fort intéressant parce que c'est le meilleur mandat parce qu'on crée, on construit pour la population, pour les citoyens et pour le territoire. On arrive à changer des choses en tant que maire d'une commune rurale? Il y a quelques années, quelques décennies, plus facilement qu'actuellement. Actuellement, nous sommes dans un État qui fait plus du contrôle que de l'accompagnement, qui fait plus de la stagnation que du développement. Je le dis avec fermeté, ça c'est très ennuyeux. Il faut parfois 2 mandats pour réaliser un projet, ce qui est anormal dans une démocratie, dans une république normale. D'où un ouvrage intitulé « Maman, je veux pas être un poisson rouge ». Alors c'est un titre quand même qui est très fort. Moi je me suis arrêté sur le mot « maman », le poisson c'est l'enfant. Donc si on se rapproche d'une pensée philosophique de Boris Cyrulnik, j'ai toujours du mal à le prononcer. On va écouter un extrait d'ailleurs. L'enfant, quand il parle, maman lui parle de quelqu'un qu'on ne peut pas percevoir et qui pourtant protège, qui pourtant indique la voie, qui punit si on fait des bêtises et qui structure la représentation mentale de l'enfant. C'est un symbole très fort, ça, maman. Pourquoi il y a un rôle de petit enfant qui va appeler sa mère, en fait, c'est ça? Oui, et plus que ça, la maman, c'est incontournable. C'est la création de la vie, c'est donner la vie, c'est l'amour de l'individu, l'amour de la construction de l'individu. En fait, Boris Cyrulnik a eu quelques soucis il y a 2 ou 3 décennies, son discours passait pas. Et maintenant, on revient à la réalité de la nature. Qui fait quoi, comment? La maman, le papa, l'orientation génétique des choses. Et la maman, la mère nourricière, c'est la terre. La terre aussi, depuis quelques années, quand même, les évolutions se font. Et on est revenu sur des conceptions de terre-mère qui permettent de mieux comprendre. Il explique bien la réalité de tout ce que l'évolution d'un individu peut être fait à partir du moment où il a ses racines, il a son environnement, il a cette possibilité de grandir en osmose et en harmonie, mais ne pas perdre de vue que c'est le départ qui conditionne l'évolution. Et il l'explique parfaitement bien dans ce que nous venons d'entendre. Alors vous vous référez à beaucoup de philosophes par rapport au premier livre, si on les écoutait. On a ce sentiment de peur qu'on ne retrouve pas dans Maman, je veux pas être un poisson rouge. Et si on les écoutait, le diagnostic est franc, il est ferme et il est pessimiste. C'était pour moi la complexité d'essayer de montrer ce qui se passait dans la réalité. C'est un diagnostic qui est bon, mais qui est ferme. J'ai reçu aussi comme une gifle, 20 ans après que je sois élu, j'ai cru que tout était pas si bien que ça dans le meilleur des mondes, mais qu'on pouvait faire avancer. Et j'ai mis du temps à comprendre que toute l'évolution civilisationnelle ou sociétale n'était pas faite que de bons principes. Je m'en suis aperçu et j'ai voulu l'écrire. À partir de là, une fois qu'on a reçu la première gifle, on essaye quand même de trouver des caresses, parce que ça fait partie aussi de la vie. Est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce qu'il y a des remèdes? Et dans le 2e livre, il y a, cet ouvrage-là permet d'aller jusqu'au bout de cette démarche de compréhension qui est plus édulcorée et qui est plus positive. Vous tapez quand même sur les politiques d'une façon ferme et très claire. Oui. On va écouter Michel Onfray, parce que vous êtes beaucoup inspiré de Michel Onfray. Les présidents de la République oublient qu'ils sont présidents de la République et ils nous tiennent des discours de campagne.
On dit, mais moi je me souviens, Mitterrand, à un moment donné, on lui dit, mais il faut que vous sachiez quand même que vous n'êtes plus candidat, vous êtes président de la République. Chirac, même chose. Hollande, même chose. Macron, même chose. Puis au bout de 5 ans, ils nous disent, il me faudrait 5 ans, j'ai pas vraiment eu le temps. Là, il va nous faire le coup, du Covid. Il a quand même empêché le gouffre, ça aurait été formidable, c'est un grand homme. Moi, je crois ce que je vois et pas ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté, Michel Onfray? Michel Onfray, il va contre tout ce qui est la doxa, la pensée unique, la police de la pensée. Là, il a affirmé et il a construit un discours qui a été repris par d'autres. Il a le courage d'être souverainiste. Souverainiste, c'est pas un péché mortel, c'est pas d'être l'extrême. Il dit, voilà, la souveraineté peut apporter quelque chose. On ne veut plus entendre parler de la souveraineté, sauf si elle est extra-communautaire et extra-nationale. Il a eu ce courage-là. Et je pense qu'après, il faut lire. Il est objectif dans sa pensée. Il donne, il reçoit, il écoute et il progresse. Rien que la progression des choses fait que de temps en temps, ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup lu et que j'ai beaucoup de respect. Donc il y a quand même actuellement des gens qui sont en capacité de faire ouvrir le débat et de faire participer l'ensemble de la population. Alors c'est un ouvrage à tiroir et on va se référencer à ce philosophe, Pierre Rosanvallon, qui est philosophe, historien, comment on pourrait le... Sociologue, philosophe, historien, il connaît bien toute l'évolution politique et sociétale de ces 40 à 50 dernières années. Le dévoiement démocratique en marche, avec le mot en marche, il y a quand même quelque chose de... Oui, en fait, je pense qu'il a fait, Pierre Rosanvallon, le même diagnostic que font beaucoup et que j'ai fait également, cette rupture qui s'est mise en place il y a quelques années. Alors, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il y a une décomposition politique. Je n'utiliserai pas le terme de décomposition politique, par contre, j'utiliserai le terme de défaillance politique. Actuellement, les gens ne vont plus voter, par exemple. Ils ne vont plus voter, alors on leur explique que maintenant ils pourront voter un peu plus de 18 à 19 heures, ou on va les faire voter électroniquement. C'est pas ça le problème. Le problème, quel est le projet, quel est le programme, et comment on débat sur le projet et le programme. Le peuple a toujours, même s'il lui faut un peu de temps, il a toujours raison à partir du moment où on lui a bien expliqué les choses. Et actuellement, il ne sait plus. Et c'est pour ça aussi qu'on lui dit il faut sortir du bocal, parce qu'il est dans le bocal, mais le nombre de personnes qui me disent, même pour les élections dernières, je ne sais même plus pour qui voter. Et maman, je ne veux pas être un poisson rouge, et sortir du bocal, ça veut dire que nous avons une possibilité, si nous prenons conscience que nous sommes enfermés dans une doxa qui est managée par des puissances intellectuelles, eh bien, il faut demander aux gens de faire cette démarche et de venir voir à l'extérieur. À l'extérieur, on est mieux, on respire, on est beaucoup plus libre. Le poisson rouge est unique, là, parce que l'être humain est unique. Il y a le bocal, mais il y a aussi quelque chose à l'extérieur du bocal. Or, le poisson rouge, lui, toutes les 8 secondes, il a oublié ce qu'il fait, donc il fait le tour, il regarde et il dit « c'est beau ce que je vois ».